Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Tu es maintenant derrière cette porte. Qu'est-ce que tu perçois ? Je vois du bleu. Du bleu. Ouais, du bleu. Est-ce que c'est comme une couleur, une lumière, un ciel, autre chose ? Non, c'est de la lumière bleue. De la lumière bleue. Bien. Est-ce que cette lumière bleue, elle est partout ou est-ce qu'elle est en faisceau ou en un seul rayon ? Elle est partout. Elle est partout. Très bien. Demande à cette lumière bleue, qu'est-ce que tu es ? De l'énergie. De l'énergie. D'accord. Et demande-lui, de l'énergie de quoi ou de qui ? De l'énergie. De l'énergie. Comme si c'était de l'énergie d'information. De l'énergie qui apporte et qui transmet de l'information. De l'énergie qui transporte de l'information ? Oui, Ah. Et à quel type d'information avons-nous affaire ? c'est comme si c'était une bibliothèque d'information. Donc finalement, à toutes sortes d'informations, comme si on était dans une énergie à laquelle on peut accéder à toutes les informations ? Oui, Oui, ok. Et demande en quoi c'est important, dès le début de la séance, d'être transporté dans cette bibliothèque d'informations. c'est une bibliothèque, c'est comme si c'était on baignait dans l'information, mais c'est de l'énergie, c'est pas de l'information encore. Ah, donc C'est de l'énergie. c'est avant l'information, avant que l'information ait pris matière, c'est ça, avant qu'elle ait pris forme. Oui, Ah, d'accord. Ok. Et en quoi c'est important de reconnecter, pour qui nous faisons cette séance, à cette source que deviendra, cette source d'énergie que deviendra ensuite l'information? parce que c'est son travail. Parce que c'est son travail. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi son travail exactement? Ça fait partie de ses capacités de transmettre l'information. De transmettre les informations à qui ou à quoi? À la source d'énergie. Donc c'est comme s'il y avait un flux de va-et-vient, c'est-à-dire qu'il y a de l'information qui émerge de cette source d'énergie et en même temps, il y a des êtres comme dont le travail est de retransmettre de l'information à cette source d'énergie. Oui, c'est ça.
D'accord. Et qu'est-ce que ça permet, le fait qu'elle transmette elle-même de l'information à cette source d'énergie, qu'est-ce que ça permet? La circulation de l'énergie dans la matière, Hmm. la circulation de l'information qui devient matière. Hmm. Donc le fait qu'elle transmette elle-même une forme d'information à cette énergie permet de mettre cette énergie dans la matière? Elle, elle capte elle capte l'énergie, elle la transforme en information, puis en matière. Hmm. Ok, donc elle matérialise cette énergie d'abord par de l'information, puis par une forme matérielle. Oui, elle la canalise. Elle la canalise. D'accord. Et quel type d'information capte-t-elle, par exemple? Quel type d'information? Tous les types d'informations, mais elle opère par ses filtres mentaux une sélection. Et parfois, il y a trop de sélection, Hmm. trop de tri, trop de filtres. Trop de filtres. On va y revenir dans un instant, effectivement. Et quel type de matière crée-t-elle d'une certaine façon, du coup, quand vous dites que cette information qu'elle capte, elle la transforme dans la matière, ça donne quelle forme dans la matérialité? Ça donne la forme de sa réalité, de la réalité qu'elle expérimente dans la dimension de la Terre. Hmm. Donc elle crée sa réalité. Oui, N'est-ce pas le cas de tout le monde? oui, mais sa spécificité, c'est la canalisation des informations. C'est comme une particularité, c'est son talent, son, sa capacité. D'accord. Donc, on a plus ou moins tous cette capacité, mais on va dire que certains êtres ont plus de facilité à faire cela et que c'est la particularité de pouvoir créer la réalité, de créer sa réalité. Oui, et surtout de l'information, la capacité de transmettre des informations par le verbe, par les mots. D'accord. Donc, elle est pas seulement, elle crée pas seulement sa réalité pour elle, mais elle transmet aussi l'information qu'elle canalise par le verbe, par les mots. Oui, oui, Hmm, d'accord. Et ça, le fait de verbaliser, de créer par le verbe, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça génère? ça transmet la fréquence de la source Hmm. dans la matière. C'est très important. Mhm. Qu'est-ce que ça amène quand on amène la fréquence de la source dans la matière? Ça change la fréquence de la fréquence vibratoire de, du plan de la dimension qu'on appelle la Terre. Quand vous dites ça la change, j'entends ça l'allège.
ça l'allège, ça l'harmonise, Ah, ça l'harmonise. ça la place en accord vibratoire. Hmm. C'est, c'est ça qu'on ressent quand on a l'impression que c'est plus léger. En réalité, c'est parce que les fréquences sont plus harmonieuses, Oui, plus euh, accordé. plus accordées. Hmm. Oui, D'accord, super. Alors, donc je comprends bien hein, que c'est sa spécificité, hein, ça a vraiment sa capacité spécifique qui à elle. Mais vous avez dit en même temps, et c'est la raison pour laquelle elle a choisi cette séance avec un surrogate, qu'il y a trop de filtres et elle-même se sent des fois un peu perdue entre le mental, l'ego. Elle fait pas totalement confiance à ce qui, euh, oui, à ce qu'elle canalise. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle a l'impression d'avoir, enfin, et que d'ailleurs, a priori, c'est pas qu'une impression, puisque vous en avez parlé, qu'est-ce qui fait qu'elle a trop de filtres? parce que son travail, c'est de recevoir les fréquences qui deviennent des informations. En fait, pour avoir moins de filtres, il faut laisser passer les fréquences. C'est-à-dire que c'est le mental qui transforme la séquence en information dans le sens pensée. Oui. Hmm, le moyen d'avoir moins de filtres, c'est de laisser traverser par la fréquence. Et l'objectif des exercices de méditation, de respiration, tout ce qui permet de... Hmm, l'image, c'est comme élargir le canal de Hmm. façon à ce qu'il se laisse traverser par la fréquence sans être interprété. Hmm, Mhm. Mais alors justement, parlons-en un peu de ce canal, parce que elle a la sensation que son canal, il est bloqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque son canal ou quelqu'un qui bloque son canal aujourd'hui? ce qui bloque son canal, c'est la peur de n'être plus qu'une fréquence. Ce qui bloque son canal, c'est la peur qu'elle ressent quand elle se laisse traverser par la fréquence. C'est la peur qui bloque. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites elle a peur de ne devenir plus que fréquence? Et le, la peur, c'est une création du mental. C'est hmm, c'est la cristallisation de l'énergie et la densification de l'énergie de la source. Hein. Hmm. Euh, c'est-à-dire que elle, elle bloque inconsciemment ce canal parce que c'est son rôle de transmettre.
la fréquence. Vous comprenez? Oui, alors je comprends que c'est son rôle, ça j'ai bien compris, mais je comprends pas le fait qu'elle le bloque, ce canal, parce que c'est son rôle. Que derrière votre plus grande peur, il y a votre, ce pourquoi vous êtes fait, ce, ce que vous vibrez. Mhm. Hmm. Comme si Derrière, elle osait pas être elle-même. oui, elle sait qu'elle est ce canal pur, sans blocage, mais c'est le jeu de la Terre d'expérimenter quelque chose qui va essayer d'empêcher l'être d'être qui il est, qu'il a à être. Hmm. Qu'est-ce qui fait que c'est le jeu de la Terre? C'est le jeu de la dualité. Hmm. Et qu'est-ce que ça permet Hmm. d'expérimenter cette dualité, d'expérimenter ce jeu? C'est le libre arbitre. Mais actuellement, les peurs remontent à la surface pour mieux faire rayonner votre lumière. Si n'était pas un canal puissant, elle n'aurait pas ces blocages qui l'empêchent d'être le canal puissant. Hmm. Vous voulez dire que finalement, plus le canal est puissant, plus il y a de blocage? Oui, plus il y a de mental qui Hmm. va empêcher la transmission des fréquences, Hmm. puisque tout ce qui est en haut est en bas selon la loi Hmm. D'accord. à équivalence de hmm, fréquence vibratoire. Hmm. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que elle a ces peurs-là parce que justement, elle n'ose pas faire ce pourquoi elle est venue. Et on a bien compris qu'elle est venue dans cette incarnation pour transmettre ces fréquences-là afin d'aider à l'harmonisation des fréquences terrestres. Ça, j'ai bien compris son rôle. Elle m'a dit pendant l'entretien qu'elle avait peur d'être elle-même, qu'elle avait peur d'être déçue de qui elle était. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? C'est qu'elle sent, c'est l'ego qui a des peurs d'être déçu, parce que en fait, c'est l'être humain est un être de lumière qui se fait croire qu'il est tout le contraire. Hmm. Mhm. Elle a peur de sa lumière parce qu'elle sent que c'est quelque chose de puissant. Et c'est l'ego qui a peur de disparaître dans cette lumière. Mhm. Donc, il va lui envoyer des pensées, lui transmettre des pensées de peur, de déception, qui sont liées à des croyances extérieures. Mhm. Et si elle fait cette séance, c'est pour se reconnecter à sa lumière. Mhm. Elle sait au fond d'elle, elle connaît sa puissance. Et oui, donc c'est pas contrairement à ce qu'elle pensait, le fait de ne pas être une bonne personne. Parce que comme elle attirait des situations pas toujours, on va dire, glorieuses en amour, par exemple, elle avait l'impression que c'est parce que
qui elle était, finalement, n'attirait pas la lumière. C'est le contraire. C'est le contraire? Qui elle est, sa lumière attire la non-lumière. Ah, qu'est-ce qui fait que, c'était intéressant ça, qu'est-ce qui fait que la lumière attire la non-lumière? La lumière attire la non-lumière parce que c'est toujours cette idée de dualité. Tout existe avec son opposé. Et c'est l'union de ces opposés qui crée la, qui vibre avec la source. Mm. Hmm. Mais alors, qu'en est-il du concept de syntonie vibratoire où il est souvent dit que on attire à nous ce que l'on est, on vibre à une certaine fréquence et que du coup ça attire à nous la même fréquence. Parce que vous attirez dans le champ vibratoire que vous appelez réalité, vous vibrez, c'est pas que vous, c'est pas que vous, hum, vous, vous émettez un champ magnétique et vous créez en fonction de votre champ magnétique ce qui résonne avec vous. C'est une expérience, mais il y a l'expérience aussi de la dualité sur la Terre qui fait que euh, pour connaître l'unité en vous, vous faites l'expérience de tout ce qui ne vibre pas, qui vibre à l'opposé de vous. Hmm. Eh oui, parce que l'unité, c'est l'harmonisation, la réunion des contraires, ombre et Oui, lumière. oui. Hmm. Vous, vous créez une réalité qui vibre dans les hautes fréquences quand à l'intérieur de votre champ magnétique, de votre être, il Oui. n'y a pas de dualité. Hmm. Il n'y a plus de dualité. Hmm. Mhm. Eh oui, Voilà. eh oui, c'est ça. Hmm. Et oui, parce que du coup, on peut accueillir ce qui est, finalement, sans jugement d'ombre ou de lumière. Hmm. Eh oui, d'accord. Puisque tout n'est que la, l'unité, Mhm. la source de l'unité. Eh oui. Hmm. Merci, merci, c'est très intéressant. Alors, vous avez dit, voilà, en fait, elle n'a qu'à se laisser traverser par ces fréquences. Et en même temps, d'un point de vue terrestre, comment on fait ça? Comment on a juste qu'à se laisser traverser par les fréquences? Parce que c'est pas si évident quand on est incarné. Le corps, revenir au corps. Le Le corps, corps, c'est une antenne. oui. C'est en revenant aux sensations du corps, en essayant de revenir à la respiration, respirer, hum, harmoniser sa respiration pour calmer le mental, augmente déjà la fréquence vibratoire du corps. Mhm. Revenir à, à la simplicité, Mhm. simplicité du corps, simplicité des sensations corporelles. Tout ce qui est
épuration des pensées par la respiration et par le calme mental. Comme si le fait de revenir à la respiration dissolvait les pensées parasites. Le fait de revenir à la respiration va permettre d'oxygéner différemment le corps. Le corps et le cerveau étant oxygénés différemment, il n'y a plus d'état d'alerte. Vous êtes en état d'alerte permanent dans votre société, votre terre. Et pour cet état d'alerte est nécessaire sur votre plan pour expérimenter la division, la séparation, le jugement. Ça fait partie de l'expérience. La respiration permet de sortir de cet état d'alerte pour entrer dans un espace de sécurité, de calme intérieur. Et cela libère de l'espace entre les pensées. C'est cet espace entre les pensées qui permet de se laisser traverser par les fréquences de la source. Ok. Merci pour ce protocole, pour cela. Et en même temps, j'aimerais revenir sur quelque chose d'essentiel que vous avez dit, c'est de revenir à la simplicité du corps, aux sensations du corps, car le corps est alors très souffrant et en même temps rien de grave. C'est plutôt étrange, c'est-à-dire qu'elle souffre de tout un tas, une liste grande comme mon bras de symptômes qui s'accumulent, qui guérissent pas vraiment, qui sont pas graves, mais qui, mis bout à bout, sont contraignants. Je vais les citer juste pour voir s'il y a des liens entre certains symptômes et pour qu'on discute justement de ces blessures et en même temps du coup de ces sensations corporelles auxquelles vous l'invitez à se connecter. Elle a par exemple depuis 1 an et demi des douleurs à l'épaule gauche qui sont apparues spontanément à la suite d'une blessure à la cheville gauche, c'est-à-dire quand elle a enfin guéri la cheville gauche qu'elle s'était cassée, l'épaule gauche a pris le relais. Elle a une entorse lombaire depuis 2 ans et demi et des tensions, vous parliez justement d'hypervigilance, elle a des tensions qui ne se relâchent jamais, en bas du dos, dans les hanches, mais également dans le diaphragme qui est coincé. Elle a eu beau tout faire, dont les exercices de respiration que vous évoquez, dont des séances d'ostéopathie, son diaphragme se coince régulièrement. 2 genoux qui, quand elle les plie, font comme des pics, et ce depuis l'adolescence, inflammation au foie, difficulté du coup d'accueillir certains aliments comme le lactose, le soja, etc. dans la vésicule biliaire, et puis des brûlures subtiles dans les os iliaques, vers les hanches. Est-ce que... alors ma première question, c'est quelle est la raison déjà pour laquelle elle cumule tout un tas de symptômes, et on en a peut-être oublié parce qu'il y en a vraiment beaucoup, qu'elle cumule toutes ces blessures et qu'elles ne se guérissent pas, qu'elles ne s'apaisent pas, alors que je sais que le corps est une machine formidable d'auto-guérison. Parce que l'énergie qui la traverse est très puissante. Et que même si elle a des filtres mentaux, cette énergie trouve des chemins pour traverser. Simplement, comme il n'y a pas d'acceptation, ça crée des douleurs physiques dans le corps. C'est comme si la lumière essayait
de se frayer un chemin malgré tout, malgré les blocages, malgré les... Et ça, c'est une lumière puissante et le corps physique n'est pas, hum, n'est pas, il se, hum, au lieu de s'expandre au niveau énergétique et physique, d'abord tout ce qui est énergétique, euh, se, se cristallise dans la matière, donc dans le physique. Ah, Donc c'est comme si ce qui est énergétique se, se symbolise et se cristallise dans la matière. Donc c'est l'énergie euh, va euh, hum, va comment va entrer en contact avec le corps, les corps énergétiques, mais comme il y a une non-acceptation de cette lumière puissante, de cette puissance, euh, le corps réagit en se crispant, en se crispant? oui, comme s'il se, oui, il se crispait, il se rétractait au Hmm. lieu de s'expanser. Oui, d'accord. C'est comme si le corps, lorsqu'il reçoit l'énergie, alors que l'énergie est là pour l'expanser, le dilater, hmm, Oui. le corps se contracte, oui, se contracte. Le corps est très contracté. Il est Hmm. en tension permanente. C'est pour ça que nous avons parlé d'état d'alerte permanent. Hmm. Et oui, d'accord. Donc en fait, c'est pas, il pourrait accueillir, elle est très puissante, mais le corps aurait la capacité d'accueillir cette énergie si justement elle acceptait cette capacité, parce que Oui, ça le déploierait, hein, j'imagine, euh, oui, augmenterait ses fréquences. En tout cas, ça adapterait ses fréquences à cette énergie. Alors que là, le fait que ça soit cristallisé par des peurs, ça cristallise dans le corps par tout un tas de maux physiques qui s'accumulent au oui, fil du temps. oui. C'est comme si euh, euh, la matière n'était pas prête à recevoir l'énergie. Or, c'est le rôle de la matière de devenir un canal d'énergie. Mmh. Mmh. D'accord. Donc la matière peut en quelque sorte se spiritualiser, s'énergiser. Oui, la matière est de l'énergie qui vibre à une fréquence moins élevée, Mhm. pour parler en termes terriens. Mhm. Je, Moins harmonisé. moins, euh, une vitesse moins élevée. Oui, d'accord. Ça vibre plus lentement en fait. Voilà. Hmm. Et l'idée, c'est vraiment que une fréquence très élevée euh, et elle est là pour la rayonner, la diffuser, la transmettre et que son corps euh, est un messager de cette contraction. C'est comme si elle empêchait la lumière Hmm. de, de passer dans la matière. Hmm. Oui, je comprends. Ok, alors
Vous nous avez décrit ce qu'elle peut faire pour laisser passer la fréquence et c'était vraiment très clair et je vous en remercie. Et en même temps, est-ce que on peut accompagner ce conseil j'ai envie de demander de 2 soins. Le premier, tout simplement, c'est un soin, de décristallisation un petit peu de ces peurs, de débloquer ce canal parce que je sais que l'énergie du mental, l'énergie de peur, d'une certaine façon peut se retrouver, peut se cristalliser et c'est la première demande que j'aurais envie de faire, c'est de voilà, de libérer les peurs, libérer le mental, décristalliser un peu tout ça, mais également d'apporter un soin d'amour, de lumière à ce corps afin que lui aussi se détende, se décontracte, se décristallise. Oui, si d'accord. Oui, elle est d'accord. Merci, merci pour elle, dans la grâce et la douceur. Alors si vous aussi vous êtes d'accord, je vais vous demander de faire ces 2 soins. Le soin de libération de ses peurs, de ses décristallisations dans son canal, mais également la décristallisation de toute cette tension corporelle, un soin d'amour, de guérison pour ce corps. Je vous laisse faire. Que, nous disons que c'est dans, en lui demandant si elle est d'accord pour accepter la lumière. D'accord. Elle me fait un grand cœur de la main que je prends du coup avec un grand oui vu son magnifique sourire. Merci pour elle et merci pour la terre. Accepter la puissance de sa lumière. Accepter de ressentir sa lumière, sa puissance. Peut-être qu'elle peut imaginer que son corps physique est baigné dans cette lumière. Peut-être qu'elle peut imaginer qu'au-dessus de sa tête, une magnifique source de lumière cristalline, pure, scintillante, coule depuis le sommet de son crâne, se diffuse de la façon la plus juste qui soit pour elle. D'abord au niveau de la tête, puis de tout son corps. C'est tout son corps maintenant qui baigne dans cette magnifique lumière cristalline. Et toutes ses cellules, tous ses organes, toutes les parties de son corps baignent dans cette magnifique lumière. Comme si elle revenait à la source de qui elle est vraiment, comme un retour à la maison, des sensations qu'elle avait peut-être oubliées, de bien-être, de calme, d'espace, comme si tout son corps n'avait plus de contour, était littéralement baigné dans cette lumière, une lumière d'amour, d'énergie d'amour. Peut-être qu'elle peut ressentir des sensations agréables, peut-être des picotements de la chaleur, et se souvenir comme c'est agréable de ressentir cet état, de s'en souvenir.
et de se souvenir que son corps ne demande qu'à recevoir cette lumière, cette magnifique lumière qui est ce qu'elle est. Se souvenir qu'elle est cette lumière, une magnifique lumière qui ne demande qu'à rayonner à partir de maintenant. Se souvenir que la peur n'est pas un état durable, c'est juste une transition vers l'état d'amour qui est l'état de la source de qui elle est vraiment. Remercier toutes ces peurs, tous ces blocages, toutes ces limitations pour l'avoir conduite jusqu'à cet état de paix, de calme et d'amour. Et en remerciant avec beaucoup de gratitude tout ce qui n'était pas de l'amour, tout ce qui n'était pas l'expérience de l'amour, en envoyant de l'amour sur toutes ces expériences, tous ces souvenirs, toutes ces périodes difficiles et toutes ces mémoires qui lui appartiennent ou pas. Alors elle permet l'unification et elle s'accorde à la fréquence d'unité, l'unité de l'amour et de la peur, de l'ombre et de la lumière, qui est l'état du un et de la source qu'elle est. Accepter la puissance de l'énergie qu'elle est. À partir de maintenant, dire un grand oui à cette énergie de force vitale qui la traverse, qui la transcende et qui va la faire rayonner de tout son être. Nous avons beaucoup de gratitude car avec une telle fréquence vibratoire, l'expérience de la Terre n'est pas toujours quelque chose de facile.
Merci. Nous lui envoyons beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Merci infiniment pour ce magnifique moment, pour ce magnifique soin. Ah, très doux, plein d'amour et de lumière. Merci, merci, merci. Merci. J'en profite, comme nous sommes dans les soins, elle est interpellée car très souvent, elle, je préfère parler au passé vu ce qui vient de se passer, mais elle était très souvent embêtée par des parasites, des entités, voilà, des énergies qui ne lui appartiennent pas en propre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce genre d'énergie collée, liée à ces corps subtils ou qui influence son être? Et maintenant, Plus maintenant. nous avons formé autour de ces corps énergétiques une magnifique bulle de protection. Merci. Lui avait donné également l'information que une entité, en tout cas une énergie autre que la leur, s'était collée à sa famille, mais avait été libérée. Pouvez-vous confirmer cette information? Oui, il y avait quelque chose, une mémoire douloureuse qui s'était un peu cristallisée et qui a été libérée. Quel était c'était quoi cette mémoire? C'était un ancêtre qui n'était pas monté dans la lumière. D'accord. Merci. Alors maintenant, elle va pouvoir, j'imagine, beaucoup plus facilement transmettre les informations, j'ai envie de dire jouer son rôle dans la matière. Est-ce que la transmission de ce verbe doit-il se faire de manière orale, écrite? Quel est le conseil que vous lui donneriez? L'écriture, car elle peut se mettre en état de canalisation de façon à retransmettre les fréquences de la façon la plus juste possible. Le verbe par l'intonation, les émotions peut être plus difficile à aligner par la parole. Hmm. Mmh. Mmh. D'accord, donc plus l'écriture que l'oralité. Oui, mais quand elle aura pris confiance, elle pourra choisir ou peut-être allier les deux. Hmm. D'accord. Donc c'est plus simple dans un premier temps l'écriture, mais à terme, quand ce sera plus accepté, plus facile pour elle, du coup, quand elle aura plus déployé ses capacités, elle pourra allier les deux. Oui, Hmm. il y a D'accord. une énergie chamanique Une énergie aussi, chamanique. Qu'est-ce que ça signifie pour elle? en lien avec la terre, en lien avec la nature.
de la nature. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle peut faire du coup de cette information? Qu'est-ce que cette information va lui permettre? Se ressourcer dans la nature Mhm. et demander la protection des animaux de la nature, des êtres de la nature, Mhm. des arbres aussi, connexion aux arbres. Mhm. D'accord. Donc ils vont être comme des ancrages, des soutiens, c'est ça? Des Oui, protecteurs. oui, Mhm. D'accord. Ok. Très bien. Alors on a vu on a vu tout à l'heure qu'elle ne se faisait pas confiance sur cette canalisation, mais d'une manière générale, j'ai noté un manque de confiance plus général. D'où il vient? Quelle est l'origine de ce manque de confiance en elle? c'est la même, c'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que sa puissance est telle que si elle avait trop confiance en elle, elle ne serait pas sur son chemin. Hmm. Hmm. Comme si l'ego aurait pris trop le dessus. Oui, Hmm. l'idée c'est de toujours rééquilibrer. Hmm. Elle passe par la non-confiance pour découvrir la confiance dans l'équilibre, le juste, la justesse. Hmm. Hmm. C'est ça. Pour pas se perdre dans le chemin avec l'ego, c'est d'abord de la confiance, mais ensuite elle revient à un plus grand équilibre. Hmm. Oui. Il y a des mémoires de chamans qui avaient cette confiance absolue Hmm. et qui étaient dans le pouvoir. Hmm. Elle a peur des personnes qui prennent le pouvoir. Hmm. Hmm. D'accord. Donc aujourd'hui, elle vient expérimenter sa puissance, mais sans cette prise de pouvoir, d'une certaine façon. C'est ça. Hmm. Hmm. D'accord. Ok. Merci. Alors, sur un tout autre sujet, euh, aujourd'hui, elle va prendre bientôt un nouveau poste. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour cette nouvelle fonction? D'expérimenter sa lumière dans tous les domaines de sa vie, de rayonner sa lumière dans tous les domaines de sa vie. Et le domaine professionnel peut être un excellent terrain d'expérimentation parce que dans le domaine professionnel, il y a souvent beaucoup de mental Mhm. et elle va expérimenter sa nouvelle vibration dans un domaine où il y a beaucoup de mental. Mhm. Et elle va sentir, ressentir à quel point l'expérience est différente dans sa réalité.
Mhm. D'accord. Donc, ça va se manifester comment? Je veux dire, expérimenter sa lumière dans ce nouveau poste, ça passe concrètement comment? Comment est-ce qu'elle peut faire ça? En étant dans l'énergie du cœur, y compris dans les tâches les plus mentales. Mhm. 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 D'accord. Ok. Et c'est là que elle va vibrer cette unité et donc en résonance attirer magnétiquement les expériences qui vibrent cette unité. Mhm. Mhm. Dans son ancien job, elle avait peur, elle ressentait, elle en avait l'intuition qu'elle allait être virée, et ça a été le cas. Est-ce que c'était une intuition, et c'est pour ça qu'elle avait cette peur-là, ou est-ce que d'une manière générale, elle a une peur de perdre son travail? C'était une intuition car elle a cette capacité avec sa fréquence vibratoire à transcender Mhm. le temps, l'espace, puisque l'énergie ne connaît pas ces notions. Et donc, l'esprit, on va dire, est capable de se projeter, Mhm. en tout cas de voyager dans ce que vous appelez le futur. Mhm. Et oui, c'est Mm. ça. Donc elle avait eu l'info au préalable. Oui, elle a cette capacité aussi qui va se développer au fur et à mesure qu'elle ouvrira son canal. Mhm. D'accord. C'est partie de ses capacités, Mhm. de la capacité de tout être humain qui souhaite le développer, la développer. Mhm. Et elle lui vient d'où cette peur de toujours de manquer toujours d'argent, alors que je lui ai demandé si ça avait déjà été le cas, et non, jamais. C'est une peur qui est plus forte qu'elle, qui est complètement irrationnelle. En fait, elle se fait expérimenter un maximum de peur pour expérimenter un maximum du contraire de la peur, d'amour et de lumière. Et cette, ce- cette peur de manquer d'argent, elle est aussi symbolique de la séparation, la croyance de la séparation avec la source d'abondance. Mm. Et oui, c'est ça. C'est c'est la symbolique de la peur de manquer d'énergie vitale ou d'énergie d'abondance de la source, qui se symbolise sur dans votre dimension matérielle par la peur du manque d'argent. Mm. Oui, alors que si elle relaisse passer, comme vous l'avez invité à faire, hein, cette lumière, cette source, elle verra bien du coup qu'il ne peut pas y avoir de séparation et donc que l'abondance est là. C'est ça. Mm. D'accord. Ok. Votre dimension a créé dans la matière une source, une autre source, qui est celle de l'argent. C'est une expérience comme si c'était oui, un hologramme Mhm. de la source, qui symbolise la source. Mm. Or, cet hologramme,
il est parasité par des hum, formes pensées et les humains ont été conditionnés pour croire qu'ils n'étaient pas dignes de recevoir l'abondance de l'argent, donc symboliquement de la source. Hmm. C'est un système de déconnexion, mais qui est là pour se souvenir de la connexion. Mhm. Et oui. Hmm. Merci, merci beaucoup. C'est pour ça que c'est si important pour vous l'argent. Hmm. Vous croyez que l'argent est la source. Intéressant. Oui, en fait, on est illusionné par cet hologramme. C'est ça. Hmm. Et en même temps, cet hologramme est là pour que vous vous souveniez qu'il y a une source qui est intarissable, illimitée, et que tout le monde est connecté à cette source d'abondance. Hmm. Hmm. Oui, c'est ça. Alors, un autre pardon, domaine où c'est un peu tari et c'est un petit peu moins heureux, c'est sa vie amoureuse. Elle se demande pourquoi elle ne vit que des échecs, une sensation qu'elle donne énormément et qu'il n'y a pas de retour. Et à chaque fin de relation, elle se sent du coup utilisée ou pas appréciée pour qui elle est. Qu'est-ce Hmm. qui, qu'est-ce qui se joue là au niveau de sa vie amoureuse? C'est la question de qui elle Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? est. Est-ce qu'elle-même, elle s'apprécie? Est-ce qu'elle se considère à sa juste valeur? Hmm. Est-ce qu'elle-même, elle s'aime? Eh oui. Hmm. Et oui, on l'a vu puisqu'elle avait peur d'être déçue d'elle-même, d'une certaine Hmm. façon. Du coup, là, pour le coup, en syntonie vibratoire, elle attirait ça, cette expérience-là. Oui, et symboliquement, intérieurement, elle ne s'aime pas. Hmm. Elle rejette sa propre lumière. Hmm. Et oui. Et quand l'extérieur lui renvoie ça, ça crée une dissonance, ça crée quelque chose qui ne lui convient pas. Mhm. Hmm. Donc c'est l'extérieur qui lui montre ce qu'il se passe à l'intérieur. Si l'extérieur ne lui convient pas, alors elle a cette capacité à changer ce qui se passe à l'intérieur. Hmm. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle s'aime? Est-ce qu'elle s'apprécie à Hmm. sa juste valeur? Et oui. D'accord. Hmm. Il y a quelque chose au niveau du ventre, du chakra sacré, Oui. comme un plateau, comme quelque chose comme une dalle en ciment. Est-ce que c'est en lien avec la sexualité? Oui, Parce qu'effectivement, elle comprend pas, elle réagit comme si elle avait été abusée alors que non. Et elle sent qu'elle a une sorte de sexualité refoulée, culpabilisante. Et elle ne comprend pas d'où ça vient. Ça vient d'où hmm. cette dalle-là que vous évoquez? On dirait que c'est une mémoire, Ok. quelque chose qui bloque, qui a été placé pour se couper de ça. Ah. Et il y a une espèce de froideur aussi, c'est froid. Ah. Et c'est une mémoire, à qui appartient cette mémoire? À elle dans cette vie? Dans son transgénérationnel? D'une autre vie?
Ailleurs encore? Je dirais que c'est une autre vie, Une autre vie une autre dimension. et une autre dimension. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autre vie, dans cette autre dimension qui la coupe aujourd'hui de son chakra sacré, de sa sexualité? C'est comme s'il y avait une mémoire de prostitution, d'abus et, et de serment de se couper, de ne Ah, plus, ouais, ouais, de ne plus ressentir à ce niveau-là. ouais, de se couper des sensations, d'être dans la froideur et dans le, c'est comme si c'était installé, Hmm. c'est comme une pierre tombale. Mm. Ok. Est-ce que Ouais, cette femme, si je ne sais pas si on peut dire du coup que c'était une femme dans une autre vie, autre dimension, est-ce que cet être, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait que l'on entende, qui serait important pour elle d'exprimer, qu'elle a peut-être jamais pu exprimer jusqu'à ce jour? ouais. Elle hurle, Elle hurle. elle hurle, pourquoi moi? Hmm. Mm. Si elle comprenait pas la raison de cette expérience. Ouais, j'ai l'impression que c'est une femme qui est décédée en ayant été abusée. Oh, d'accord. En ayant été abusée. Est-ce que, donc, si je comprends bien, cette partie de l'âme, hein, pas remontée dans l'amour, la lumière, n'est pas remontée dans les plans et les dimensions auxquelles elle appartient. Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il est possible d'aider cette partie, cet être de son âme à remonter afin qu'elle comprenne les raisons de cette expérience? On dirait qu'elle voulait la protéger Oh, en installant ça. Elle d'accord. voulait la protéger de sa souffrance. Hmm. Mm. Comme si elle avait, tant qu'elle était connectée à, si elle avait connecté la sexualité d'une manière traditionnelle, elle aurait pu souffrir de cette sexualité-là. Oui, Ok. Ok, alors, si c'est juste pour vous, et on remercie cet être hein, de cette protection, et en même temps, euh, j'aimerais que cet être comprenne que la protection parfois est limitante. Et en l'occurrence, que dans cette vie actuelle, elle n'a pas du tout la même expérience, n'a pas été abusée, et qu'elle souhaite pouvoir découvrir avec ses propres limites une sexualité qui lui correspond. Et de libérer cet être, de la ramener dans les plans, les dimensions auxquelles elle appartient, mais également de la façon la plus juste qui soit, d'enlever cette dalle, de libérer cette dalle de ses champs auriques. elle lui demande si elle se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Est-ce que vous vous sentez en sécurité sexuellement pour le faire? Oui, suffisamment en sécurité pour le faire. Elle pleure beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle voudrait ajouter? Elle dit, je l'ai fait pour toi. Elle était très très jeune, très très jeune. J'aimerais qu'on dise à cet être, si tu l'as fait par amour, par protection, et que tu étais bien trop jeune pour comprendre ce que tu as vécu, et bien trop coupé de l'expérience voulue par l'âme pour comprendre même le sens de l'expérience et d'un éventuel segment. Je comprends que tu aies voulu te couper, je comprends que tu aies voulu prendre. Remonte en paix, retourne dans tes fréquences d'amour et de lumière en paix, tu pourras mieux comprendre à ce niveau-là le sens de cette expérience. Tu pourras même mieux comprendre que l'expérience de complètement différente. Mais cependant, nous tenons à te remercier de tout cet amour que tu as voulu prodiguer en la protégeant.
vois une petite fille, enfin une jeune fille, qui remonte avec un ballon. Elle remonte avec un ballon. Est-ce que le ballon a une signification, la signification de sa jeunesse, ou est-ce qu'il a une autre signification? Un ballon rouge qui se transforme, change de couleur. Hmm. Elle dit je vais mieux. Hmm. Nous en sommes toutes très heureuses. Hmm. Est-ce... Elle dit que Oui. de là où elle est, elle va continuer à protéger, à la guider avec tout son amour. D'une façon plus adaptée, puisqu'elle sera sur d'autres plans? Oui, Hmm. D'accord. Merci. Merci à elle pour sa protection, pour son attention. hmm. Cette dalle. Léger au niveau du chakra. Là. Ah, voilà. Ok, super. C'est ce Hmm. que je voulais m'assurer. Très bien. On est en train d'envoyer de la lumière au niveau du chakra sacré. Hmm. Équilibré, d'harmoniser, beaucoup plus de lumière. Est-ce que c'est OK? Oui, complètement. Merci pour elle. C'est comme si ça rétablissait le circuit énergétique. Ouais. Hmm. Est-ce que c'est cette coupure énergétique, cette dalle et cette mémoire, hein, qui fait que c'était aussi difficile pour elle de se voir comme une femme, de connecter à sa féminité? C'est comme si elle se voyait comme une enfant. Oui, c'est ça. Ouais, c'était ça. Oui, c'était ça. C'était cet enfant-là. Oui. Hmm. Hmm. D'accord. Merci. Merci pour elle. Et également, merci pour cet autre être, pour cette jeune femme. Tout à l'heure, vous avez dit, elle ne trouvera finalement, elle ne rencontrera quelqu'un que quand elle s'aimera elle-même, quand elle ne rejettera pas sa lumière. Hmm. Comment on apprend à s'aimer? Comment on accepte sa lumière? Comment on accepte sa lumière? Oui, comment on s'aime? On s'aime quand on se connecte. En fait, il y a deux types d'amour.
l'amour humain, terrien, qui choisit des objets d'amour, et l'amour de la source, qui englobe les objets d'amour. Mhm. Mhm. Et l'amour extérieur choisi, l'amour intérieur englobe. Mhm. Mhm. Tout à fait. Donc, l'humain est venu faire l'expérience de l'amour qui englobe à l'intérieur de lui. Tout à l'heure, nous avons proposé d'envoyer beaucoup d'amour à ces expériences difficiles, des souvenirs douloureux, Mhm. à Tout à son fait. corps qui l'a fait souffrir. Toutes ces expériences dites difficiles sont là pour être englobées dans l'énergie d'amour. Mhm. Elles ne sont que des expériences du point de vue de la source d'amour. La source n'a pas d'expérience préférée. Oui. Mhm. La source aime toutes les expériences. Mhm. La source aime toutes les parties. La source aime inconditionnellement. Elle n'a pas de jugement sur les comportements, les situations. La source englobe. Ce qui permet d'englober, c'est d'être dans la présence de plus en plus souvent. Parce qu'être dans la présence, c'est réunir la matière, c'est-à-dire le corps, et l'énergie, de les unifier. Ce qui permet d'être dans l'unification, c'est le plus souvent possible de ne pas être dans le jugement de l'expérience. C'est la beauté de l'expérience, de connaître la division et la séparation pour mieux retrouver l'unité. Mhm. Et cette unité, elle peut la ressentir lorsqu'elle est en état de gratitude, parce que la gratitude élève les fréquences. Elle élève les fréquences car la gratitude, ce sont les deux mains qui se joignent au niveau du cœur, qui symboliquement expriment: je remercie tout ce que je suis, toutes les expériences que je vis. Mhm. Avoir déjà de la gratitude pour toutes les épreuves, les expériences de vie, les relations difficiles qui lui ont permis d'arriver jusqu'ici. Avoir de la gratitude pour l'être de lumière qu'elle est et qui essaie de se frayer un chemin dans sa personnalité. Avoir de la gratitude aussi pour la personnalité qui permet à l'être de lumière d'expérimenter la matière.
ressentir l'amour et la gratitude pour toute l'expérience qu'elle est en train de faire. Mais ça, c'est la simplicité. Dire merci à la vie, ressentir ce merci dans toutes vos cellules à travers les ressentis du corps, les ressentis agréables, parfois moins agréables. Juste sentir le cœur qui bat, les poumons qui respirent, le sang qui coule dans les veines. Être dans cette gratitude pour tout ce qui est. C'est revenir à la simplicité. C'est ce qui est le plus compliqué pour votre dimension et pourtant c'est la voie de la connexion à la source. Mais oui. Merci. Si elle met en œuvre... Pardon, allez-y. Nous ressentons beaucoup de gratitude à ce moment. Et pour tous les êtres qui sont sur la terre, nous envoyons beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Merci pour nous. Merci infiniment. Et merci pour ces précieux conseils. Si elle les met en œuvre, est-ce que quelqu'un de mature émotionnellement l'attend sur ce chemin, dans cette vie? Bien sûr, puisque lorsque elle crée l'unité à l'intérieur d'elle, alors nous avons dit que c'était cette unité vibratoire qui permettait à l'être d'émettre une fréquence plus élevée qui lui permet d'attirer des objets vibratoires dans cette fréquence-là. Des situations, des relations, des personnes. Car il ne s'agit plus de combler un manque, mais d'être dans l'unité, de rencontrer une autre unité, un autre univers. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur un tout autre sujet, j'aimerais qu'on parle de sa famille. Quelle est la raison pour laquelle elle s'est incarnée dans cette famille où elle avait l'impression d'être un extraterrestre, hein, un chien comme dans un jeu de quilles, où elle ne pouvait pas être elle-même déjà, elle ne pouvait pas prendre sa place parce que son frère, qui avait des troubles psychologiques, peut-être un peu autistiques, même si à l'époque on parlait beaucoup moins de ça, prenait toute la place et qu'il lui était clairement demandé par sa maman de ne pas en rajouter. Et un père assez autoritaire, voire irrespectueux, agressif. Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter au sein de cette famille? Qu'est-ce qu'elle est venue apprendre, expérimenter, ou qu'est-ce qu'elle est venue apporter au sein de cette famille? Qu'elle se sente comme une extraterrestre, c'est dans la logique des choses, car elle a une fréquence vibratoire qui ne correspondait pas à la fréquence vibratoire de l'époque où elle est née. Ah. Donc il y avait effectivement, et il y a un décalage sur le plan de la fréquence vibratoire. Par conséquent, c'est comme
si vibration gênée, dérangée. Parallèlement, elle a fait l'expérience d'un frère qui était sur une autre fréquence vibratoire encore. Ok. Et c'est comme si elle avait accepté d'être celle qui dérange pour que lui ne soit pas celui qui dérange avec sa maladie. Elle a accepté d'endosser le rôle de celle qui est en trop. Parce que sa mère, si elle avait, parce que sa mère culpabilise par rapport à ce frère. Elle culpabilisait de se dire qu'il l'a dérangé, qu'il était gênant dans sa vie. Et culpabiliser par rapport à un enfant qui est malade, c'était très compliqué pour elle. D'autant plus compliqué qu'elle a mis des années à avoir cet enfant, qu'elle l'a ardemment désiré. Oui. Et oui, du coup, la culpabilité devait être d'autant plus forte. Et elle l'a mis sur la terre et a endossé le rôle qui n'était pas le sien au départ. Mais tout ça est toujours très juste dans le sens où elle doit découvrir qui elle est. Elle doit prendre conscience de sa valeur en dehors du regard des autres. Donc, d'une certaine façon, elle endossait un rôle qui n'était pas le sien pour découvrir le sien, pour découvrir qui elle était vraiment, encore une fois. Toujours, L'inverse, toujours. toujours. Eh oui. Hmm, d'accord. Toute l'expérience est de ressentir dans son corps, vibrer sa valeur, vibrer sa lumière, l'accepter, l'assumer. Si elle n'a pas de fréquence avec les membres de sa famille, c'est à comprendre qu'elle n'a pas de lien d'âme particulier avec l'un d'eux. C'est une fréquence particulière, spécifique, d'une autre, qui n'est pas en lien avec les fréquences de la Terre. D'accord. Ok. Et souvent, ces fréquences-là sont des révélateurs pour les autres membres de la famille. Mais c'est un rôle qui est difficile parce elle n'a pas de base de sécurité. Et oui. Et elle n'avait pas de point de repère pour s'identifier et se sentir s'identifier à une figure ou à une autre. C'est ça. Et tout ça est voulu parce que son but n'est pas de s'identifier à une autre fréquence, mais de trouver la sienne. Ok. Alors aujourd'hui, elle n'a plus de relation avec son frère. Elle évite un maximum de relations avec son père puisqu'il est enfin voilà, il est très agressif. Ce qui l'embête plus, c'est l'espèce de distance, de froideur qu'elle a avec sa mère, puisqu'elle n'arrive plus à avoir de relation avec elle, de relation uniquement avec elle. Une mère qui prend toujours parti du père, agressif, qui parle toujours en on au lieu de je. Quel conseil vous donneriez par rapport à sa famille, son père, sa mère? Quand elle va, là, il y a eu un changement au niveau de la vibration, et puis il y a eu des nettoyages, des soins.
elle va encore vibrer différemment. Et nous lui avons dit tout à l'heure que la beauté de son expérience à partir de maintenant, c'est de vibrer dans l'énergie du cœur, même dans les situations comme la situation professionnelle, qui ne sont pas dans l'énergie du cœur. Toute, toute l'expérience à partir de maintenant va être de rester dans l'énergie du cœur, dans des situations qui sont contraires. Oui. Oui, et en même temps, c'est pas si évident que ça pour elle, puisque elle a encore, alors elle a pris énormément de recul hein, sur sa famille, mais en même temps, il lui reste encore des attentes de base, comme bah, juste des fois être aimée, acceptée pour qui elle est, ou pas être, bah, être respectée. Elle a la sensation de ne même pas avoir, comme vous l'avez dit, elle n'a pas de pilier de sécurité hein, à ce niveau-là. Euh, Comment est-ce qu'elle peut rester dans le cœur en ayant encore ces traces hein, de ces attentes un peu de, j'ai presque envie de dire, de l'essentiel. Attentes de l'essentiel. Les attentes ne sont jamais de l'essentiel, les attentes sont toujours de l'ego. Ah, d'accord. Ce qui permet de sortir des attentes de l'ego, c'est de revenir à l'intérieur. C'est-à-dire que l'amour extérieur n'est pas, n'est qu'une étape, comme on l'a dit, qui doit mener à l'amour à l'intérieur. Et lorsqu'il n'y a pas eu d'amour avec, plus une personne fait l'expérience du non-amour à l'intérieur, plus elle a de capacité à se donner de l'amour à l'intérieur. Quand une personne terrestre se sent nourrie de l'intérieur, se sent comblée, se sent aimée, ressent l'amour de la source en faisant par exemple, les exercices que nous lui avons recommandés pour se reconnecter à cette énergie d'amour et de lumière. Alors, elle n'a plus besoin de l'amour extérieur et comme il n'y a plus de besoin, comme il n'y a plus d'attente, alors il y a une ouverture. Il y a une ouverture du cœur. Là, on change d'espace. On n'est plus dans l'ego. On est dans le cœur. On vibre on vibre une autre fréquence. Et comme on vibre une autre fréquence, alors on attire à soi les relations, les personnes qui vibrent sur la même fréquence. Et l'ouverture du cœur chez un être, dans la simplicité d'être dans le don et non dans l'attente, crée des miracles. Y compris chez les personnes qui expérimentent un cœur qui s'est fermé, un cœur qui est blessé, un cœur qui ne fait plus confiance, comme ses parents, par exemple. Elle est là pour être dans l'énergie du cœur, pour rayonner. Ce n'est pas une expérience dite facile, mais c'est une magnifique expérience. Merci, merci pour ce rappel essentiel. Alors, je terminerai sur une dernière question, une question de curiosité. Elle n'a pas compris pourquoi, par 2 fois, elle a énormément été affectée par la mort d'un camarade de classe ou d'un collègue qu'elle ne connaissait pas particulièrement. Mais comme si le fait qu'il soit mort
non pas de manière naturelle, dans le sens de vieillesse, j'entends par là. Quelque chose l'affectait plus que, par exemple, la mort de ses grands-parents, de ses grands-mères qu'elle adorait, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulièrement affectée dans des cas où elle ne connaît même pas réellement les personnes? Parce que elle a hum, sa fréquence, c'est comme si ces êtres, il n'était pas prévu, en tout cas sur un certain plan, que ces êtres disparaissent. Et comme elle a cette sensibilité énergétique, c'est comme si elle avait conscience que euh, c'était comme trop tôt sur leur chemin. Mm. D'accord. Et oui. C'est une sensibilité particulière, de, une capacité de voir tous les champs des possibles. Hmm. Mm. Et qu'elle avait vu qu'il y avait eu normalement un autre champ. Voilà, de se connecter à différentes lignes de temps et donc d'avoir la vision de ce qu'aurait pu être leur vie si elle ne s'était pas arrêtée là, comme si c'était des accidents de parcours. Mm. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, d'accord, c'est plus clair. Elle a vraiment beaucoup de capacités à développer. Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, exactement ce que j'étais en train de penser en me disant, sacrée capacité. Oui, Hmm. beaucoup de capacités à développer. Et nous insistons pour dire que tout cela, toute cette expérience, est un grand jeu et que la joie d'expérimenter, c'est la clé de cette expérience. Hmm. C'est pour ça que nous insistons sur la simplicité. Hmm. C'est le mental et l'ego qui compliquent l'expérience pour que nous nous souvenions, nous ayons besoin de cette simplicité. Hmm. Mm. D'accord. Oui, le mot simplicité est revenu plusieurs fois. Revenir à toujours plus de simplicité, de présence, pour ne pas se Oui. perdre dans les histoires passées ou dans les histoires futures de l'ego. Mm. Hmm. D'accord. La création du présent dans la simplicité, dans la joie. Eh oui. Merci, merci infiniment. J'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à je ramène Sophie dans son état ordinaire de conscience? A une magnifique fréquence vibratoire. Et nous espérons, nous souhaitons et nous voyons qu'après cette séance, elle va expérimenter la dimension terrestre avec beaucoup de joie, de simplicité et d'amour, et qu'elle va devenir un magnifique canal de lumière. Qu'elle est déjà. Nous Merci. ressentons beaucoup d'amour et de gratitude. Nous lui envoyons beaucoup de lumière et d'amour. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.